Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode du défi J'envoie. 31 jours. 31 épisodes, 31 opportunités de partager, d'explorer, d'échanger avec vous autour de la grossesse, de la naissance, du postpartum. Aujourd'hui, clôturer cette aventure, c'est à nouveau une joie, de la gratitude, de la fierté aussi, parce qu'il y a des moments où ça n'a pas été de tout repos et pas si évident que ça. D'ailleurs, on est le 31 janvier, il est 22h37 et je suis en train d'enregistrer ce dernier épisode de J'envoie pour le jour même. Autant dire que les derniers jours ont été un petit peu plus tendus, un petit peu plus difficiles, mais je crois que la force, c'est de reconnaître aussi tout le chemin qui a été parcouru, parce que c'est comme tout. Je vous parle des chemins de naissance, je vous parle de reconnaître ce qu'on fait et qu'est-ce qui nous amène là où on en est. Parfois que c'est pas la finalité qui compte, mais c'est aussi tout ce qu'on fait avant. Et aujourd'hui, je dois aussi apprendre, moi, à relativiser, à apprendre que c'est normal d'être imparfaite et de pouvoir juste honorer, ok, mais pas forcément sans m'y perdre. Bref, ce défi J'envoie, il aura été extraordinaire. Vous avez quasi amené mon compteur de podcast à 45 000 écoutes, à quelques écoutes près. Donc c'est extraordinaire d'avoir suivi tout ce mois-ci, toutes les différentes choses que je vous ai apportées, proposées, etc. Merci à l'Académie du podcast d'avoir proposé encore une fois un défi J'envoie qui m'a amené à réfléchir comment est-ce que je pouvais amener les choses dont j'avais envie de discuter avec vous. Ça a été quand même des grandes choses qui ont été faites. Je vous ai sorti des outils comme l'outil de journaling. J'ai fait un outil aussi vis-à-vis de l'outil Brain pour tout ce qui était décision médicale à prendre, etc. pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Je vous ai fait tout un épisode sur le placenta lotus avec aussi des visuels que je vous ai partagés sur la page de Sage-Femme Authentique sur comment bien faire un placenta lotus. Et c'est pas peu dire que j'en étais fière. Je vous ai livré plein d'histoires personnelles, que ce soit sur ce que m'apportent les femmes, que ce soit sur la naissance de Michel ou l'épisode où mes filles ont raconté comment est-ce qu'elles se sentaient avec une maman sage-femme. J'ai mis un petit peu les pieds dans le plat en parlant parfois de la consommation ou en parlant aussi de cette société qui ne soutient finalement pas les familles, qui ne soutient pas les femmes et qui amène vraiment à des situations qui sont vraiment compliquées. J'ai rêvé avec une société plus matriarcale, j'ai rêvé aussi avec la partera traditionnelle et j'ai eu la chance inouïe d'avoir Mayra, la sage-femme traditionnelle mexicaine qui est venue discuter sur le podcast. Si vous n'avez pas écouté tous ces épisodes, franchement, je vous conseille d'aller les écouter. J'ai eu la chance aussi d'avoir Vanessa Drose qui nous a parlé justement de son souhait de ne pas avoir d'enfants. Et ça, je trouve que c'est aussi très, très, très important de libérer la parole et de parler aussi de ces femmes qui choisissent la non-maternité. J'ai eu la chance aussi d'interviewer Manon Romain à propos de la pièce de théâtre Naître que j'ai ensuite eu la chance d'aller voir avec ma fille Joséphine. C'était tellement beau, tellement magnifique. Enfin, moi, ça m'a touchée en plein cœur. J'ai pleuré de nombreuses fois pendant cette pièce. Franchement, je vous conseille d'aller écouter ce podcast et ensuite d'aller voir cette pièce de théâtre parce que c'était tellement merveilleux. On réfléchit à proposer peut-être à un moment ou à un autre cette pièce dans le contexte de la bulle. Donc suivez les actualités aussi de la maison de naissance parce que ça serait extraordinaire de pouvoir organiser ça au sein de la bulle ou peut-être lors du salon de la bulle. Tous ces épisodes pour moi ont été challengeants. M'ont amené à réfléchir à comment aborder des sujets en rapport avec le podcast vis-à-vis de toutes les problématiques, toutes les thématiques et contraintes techniques qu'on pouvait m'imposer. Au départ, je voyais pas du tout comment j'allais mener ce mois de janvier. J'avais peur que ce soit un petit peu trop dans la mouture qu'avait été celle de l'année dernière. C'est pas que je suis pas fière de ce que j'ai fait l'année dernière, mais j'avais vraiment envie que ça aille au plus proche des thématiques de ce podcast et je pense que je peux dire que ça a été le cas et que vraiment c'était vraiment une belle fournée. Voilà,
Ça, c'est vraiment une belle chose. Alors, ce qui est sorti aussi de ce défi J'envoie, c'est la communauté authentique. J'étais pas du tout sûre de lancer ça, c'était pas du tout dans mes plans de lancer ça pendant le défi J'envoie. Et pourtant, voilà, la communauté existe, je suis très contente. Alors, on est encore au b.a-ba de cette communauté, on est à peu près une quarantaine. Je suis sûre qu'on peut être beaucoup plus. C'est que si jamais vous avez envie de venir rejoindre la communauté, je vous remets le lien dans la description de cet épisode. Et puis, ces derniers jours, je me suis dit, mais il faut proposer plus. Oui, je n'ai pas encore l'opportunité d'enregistrer cet accompagnement authentique que j'ai envie de vous offrir dans les mois qui arrivent, parce que, en fait, pour des problèmes tout simplement techniques, ça aussi je vous l'ai décrit pendant le défi J'envoie, et qu'il va me falloir justement ce lieu pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir faire ça correctement, parce que j'ai pas toute une équipe derrière moi, je suis toujours toute seule derrière mon ordinateur, derrière mon micro, et que on peut pas tout faire finalement, j'ai envie de dire. En tout cas, on peut pas être partout en même temps, etc. Mais par contre, ce que je voulais offrir, c'était de vous proposer mi-février de vivre 5 jours de prendre soin de soi, de reconnaître en fait tout le chemin qu'on parcourt. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte en ce mois de janvier que les mères étaient encore plus isolées en fait pendant cette période de l'année, et j'avais envie d'offrir une opportunité d'avoir comme une fenêtre vers l'extérieur, une capacité aussi, une mini-communauté pour pouvoir interagir avec des mamans qui vivent les mêmes situations. Et j'ai choisi de travailler sur la plateforme Telegram parce qu'elle est anonyme. Ça veut dire que les personnes qui choisissent d'intégrer ce programme de 5 jours, en tout cas c'est un accompagnement de 5 jours totalement gratuit que j'ai envie de vous offrir, eh bien il n'y aura pas de problème d'utiliser un pseudo, et puis il n'y a pas d'échange en fait de numéro de téléphone, et ça fonctionne un peu comme une mini plateforme. Je pourrais vous déposer des documents parce qu'en fait j'ai prévu de fonctionner avec des audios, et je pense que c'est le format idéal en fait pour les mamans. J'ai moi-même fait un défi en fait ces derniers jours sur l'organisation en tant que même entrepreneur, et je me suis rendu compte en fait à quel point c'était extraordinaire en fait que ces petits audios que je pouvais écouter à n'importe quel moment de la journée quand c'était opportun pour moi, quand c'était le bon moment pour moi. Et je me suis dit, ah mais voilà ce que je vais proposer aussi à ces femmes qui suivent peut-être Sage-Femme Authentique, qui ont envie justement de pouvoir réseauter peut-être, et en tout cas de prendre soin d'elles. Parce que ce que j'ai envie de vous proposer, c'est des petites choses, des petits rituels, des petites choses pour juste amener de la douceur dans votre vie, et de prendre soin de vous. Et alors aussi des mini-recettes que je vous ai prévues aussi pour cet accompagnement de 5 jours. Voilà. Et bien en tout cas, merci du fond du cœur. Je crois que je le dis jamais assez, mais voilà, merci à vous, auditeurs, auditrices de Sage-Femme Authentique. Merci à toutes ces personnes qui font voyager mon podcast, qui le font connaître, qui au détour d'une conversation disent « Eh mais attends, je suis sûre que ce podcast pourrait te plaire », qui pensent à repartager peut-être un épisode de podcast quand ils voient peut-être quelqu'un qui a une question, une problématique, même sur un groupe où je ne suis pas, où ça correspond en fait, et vous dites « Ah mais ça, je suis quasi sûre que Mélissa a fait un épisode là-dessus, tiens, je le repartage ». Parce que ça, c'est aussi une manière de faire connaître ce podcast. Donc merci à vous tous, merci, je ne suis que full gratitude, tellement heureuse, tellement fière aussi d'avoir terminé ce défi J'envoie, et d'avoir su développer cette communauté, ces outils, d'avoir eu la chance de faire ces magnifiques interviews, et d'avoir encore plus réagi et interagi avec vous, parce que évidemment quand je poste plus, on interagit plus avec moi. En tout cas, je vous donne lundi pour le prochain épisode de Sage-Femme Authentique en dehors du défi J'envoie. Je peux déjà vous dire que c'est un super épisode, parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de l'enregistrer pendant cette période-ci du mois de janvier, avec quelqu'un de vraiment très chouette à connaître, qui a un métier très chouette à connaître. Je vous donne donc rendez-vous lundi, et d'ici là, portez-vous bien.